Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nous sommes maintenant dans sa troisième partie qui est en train de traiter du contraste entre les désirs de la chair et les fruits de l'esprit. Et donc, c'est des aspects purement pratiques où l'auteur est en train de nous amener. Vous vous souviendrez au début, Paul était en train de montrer comment est-ce que ou dans quel nom les gens devraient croire pour être sauvés. Il n'était pas question d'appliquer la loi, de faire ou de ne pas faire, mais il était question de croire en Jésus-Christ. Maintenant, ici, il ne s'est pas limité là. Maintenant, vous avez cru. Vous avez la vie de Dieu en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Maintenant, il y a un aspect pratique sur lequel l'auteur est en train d'insister ici. C'est quoi? C'est cette marche-là. Et la Bible nous dit, au verset 17, voyons, au verset 19, il est dit que toutes ces œuvres sont manifestes. Donc, elles sont visibles. Donc, c'est une vie pratique à laquelle l'apôtre Paul est en train d'interpeller les Galates et où on est en train d'être interpellés aussi, nous, étant chrétiens. Ce qui est un peu rigolo ici, c'est quoi? Il s'est fait qu'on peut être chrétien, ou disons, commençons qu'on peut être païen, et on ne faisait pas des choses peut-être qui soient de nature à inquiéter tout le monde. Peut-être on était païen, on était en train de se garder de certaines choses. Mais dans cette histoire ici, dans cette partie ici, c'est comme si on était en train de nous montrer que on peut naître de nouveau et commencer à produire des choses terribles, plus que même ce qu'on produisait avant qu'on soit chrétien. C'est pourquoi il est en train de nous exhorter sur une vie pratique. Ou soit on produit les fruits, parce qu'on a déjà la présence de Dieu en nous, ou soit on produit les œuvres de la chair. Et on comprendra à la fin qu'est-ce que ça fait quand on produit les œuvres de la chair et quand on produit les œuvres de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Et donc, l'objectif pour ce matin, c'est quoi? Au sortir de cette salle, j'aimerais que nous tous, nous comprenions, il y a un aspect qu'on va toucher sur le royaume de Dieu parce que c'est cité là-bas. Je vais essayer d'expliquer qu'est-ce qu'est le royaume de Dieu. Je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que signifie marcher selon l'esprit. Nous allons comprendre où se situe la bataille dans la vie chrétienne, quoi. Où se situe la bataille dans la vie d'un chrétien. Et ce qui rapporte la marche selon l'esprit, et ce qui peut rapporter la marche selon la chair. Entrons dans la première partie, les conflits entre la chair et l'esprit. Nous sommes au verset 16 à 18. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire ici? L'esprit et la chair, c'est deux choses qui sont en conflit permanent. Et au milieu, il y a l'homme qui est là. Et donc, c'est soit l'un ou l'autre. Soit on marche selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, soit carrément on est dans la chair et là, c'est impossible qu'on accomplisse les fruits de l'esprit.
Et donc, il n'y a pas de zone franche. Là, il y a un aspect de volonté du chrétien par rapport à ce qui est des œuvres de la chair. Soit je les pratique et je décide, je les fais. Et là, je suis sous la loi. Et donc, je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Soit je me mets entre les mains de Dieu et essayer de dépendre totalement de Dieu. Essayer de voir ce que me dit la parole de Dieu par rapport à des circonstances qu'on va lire dans ce qui est des œuvres de la chair. Voir qu'est-ce que j'ai fait vis-à-vis de ceci pour être en intelligence avec Dieu. Au verset 17, il est dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je venais de le dire. Ces désirs ne peuvent jamais être mêlés. Et donc, ce qu'on peut appeler les chrétiens qui n'est ni froid ni chaud. Ici, selon l'apôtre Paul, c'est impossible. Il n'est pas possible qu'on soit en même temps dans la chair et qu'on soit en même temps dans l'esprit. Et donc, c'est une vie pratique à laquelle nous sommes invités tous. Mais les grands conseils, ce qui est important, parce que nous avons déjà les capacités qui ont été mises dans notre cœur de pratiquer ce qui est de l'esprit. C'est maintenant possible parce que, pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit déjà en nous. Donc ici, quand on vous dit nous, quand vous entendez parler de nous, que vous, le vous ici signifie notre âme et notre corps. C'est pas notre esprit. Mais dans notre esprit, là où réside Dieu, Dieu voudrait que tout ce que nous voudrions faire, qu'on le fasse en esprit. C'est-à-dire, ça doit être en conformité avec la parole de Dieu. Au verset 24, il est dit que nous avons crucifié nos corps. Nos corps ont été crucifiés. C'est-à-dire, ils sont déjà morts. Comme Christ était déjà mort, crucifié, nos corps ont été aussi crucifiés. Maintenant, quoi faire? Moi, je ne vis plus. C'est-à-dire, mon corps de péché ne vit plus. Donc, mes sentiments ne doivent plus prévaloir à ce que dit la parole de Dieu. Et donc, il nous a demandé que, là, on était au verset 18, il est dit, au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, 18, vous n'êtes point sous la loi. Donc, comme je venais de le dire là tantôt, c'est que nous avons le libre arbitre, le choix de choisir, de faire soit ce qui est de l'esprit, et là, nous sommes en conformité avec Dieu, et donc, suivre ce que dit la parole de Dieu par rapport à tel acte. Ou soit, mon corps veut ceci, et je me décide, et je le fais. Là, on est dans la chair, et là, c'est compliqué. Au verset 19, c'est là qu'on essaie de nous citer. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Là, l'auteur a essayé de nous citer quelles sont ces œuvres de la loi. Et à la fin, il dit aussi les choses semblables. C'est-à-dire, la liste n'est pas exhaustive. Si on peut le dire. La liste n'est pas exhaustive. Vous remarquerez que toutes les choses-là, elles sont subdivisées en 3 parties. Il y a des choses qui nous mettent en
en contact avec Dieu, c'est-à-dire nous, notre âme et notre volonté avec Dieu. Il y a ceux qui nous mettent en contact avec les autres et il y a une seule qui nous met en contact avec nous-mêmes. C'est la tempérance. C'est la tempérance. Maintenant, ici, il est dit que ces choses sont manifestes. Et tous ceux-là qui les pratiquent n'hériteront point les royaumes de Dieu. Elles sont manifestes parce que très visibles et de telles choses, et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Dans ce contexte, je voudrais qu'on essaie de comprendre le royaume de Dieu signifie quoi ici. Pour quelqu'un qui fait l'impudicité, les querelles, les jalousies, les animosités, tout ceux-là qui appliquent ces histoires n'hériteront pas le royaume de Dieu. Allons dans Romains, chapitre... Nous sommes dans Romains chapitre 14, verset 17. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ici? Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas l'hériter? Romains 14, 17. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et donc, il y a un danger manifeste pour quelqu'un qui continue à appliquer les œuvres de la loi. Dans ce contexte, on veut simplement nous dire que le royaume de Dieu ne va pas hériter, on va manquer la joie, on va manquer la paix et on va manquer la justice. C'est clair. On les a cités et vous trouverez que si quelqu'un c'est un querelleur au quartier, qui n'est pas toujours en bon terme avec tout le monde, il y a plusieurs chances que ce monsieur ou cette personne ne soit pas dans la paix. Il y a plusieurs chances que cette personne n'ait pas la justice. Parce que même la prière qu'on peut faire et que l'on soit l'auteur de tout ce qu'il y a eu comme problème et que avant de prier, avant de demander quoi que ce soit devant Dieu, on n'a pas pu se repentir, il y a lieu que même nos prières ne soient pas exaucées. Et là, on peut se tirailler et dire que Dieu ne m'écoute pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu les privilèges, les bénédictions qui sont dans le royaume de Dieu. Ici, on nous cite la paix, la justice et la joie. Et donc, c'est un danger pour quelqu'un qui va persister dans les œuvres de la chair. C'est lesquels il ne va pas bénéficier des avantages qui sont liés aux gens qui sont dans les royaumes de Dieu, dans les contextes ici. Je sais que ça peut signifier autre chose dans d'autres contextes, mais ici, l'auteur voudrait que nous puissions l'expliquer ainsi. Donc, le royaume de Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas les manger, ce n'est pas les boire, mais c'est la paix, c'est la justice et la joie dans le Saint-Esprit. Donc, il n'y a que quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit qui peut éprouver ces choses qu'on va étudier ici au verset 22. Il n'y a que des gens comme ça qui peuvent les éprouver. Tu veux avoir la paix, tu veux avoir la joie, la justice. Oui, évite les querelles. Ne sois pas envieux. D'ailleurs, l'envie, comme on le cite là, l'envie détruit celui qui est en train d'envier, qui est celui qui est envié. Et donc, se mettre dans l'envie, essayer de vouloir avoir ce que tu ne peux pas avoir, ce que l'autre a, c'est un problème. Ça va t'écarter ces avantages-là. Bien, ça va nous écarter quoi? Ces avantages. Donc, la paix, la joie, la justice. L'impureté. Tout ce qu'on peut faire contrairement à ce qui est établi. Par nos corps surtout.
L'impureté souvent sépare nos corps. Mais ça produit quoi? C'est ça. Et donc, la paix, la joie et la justice, on ne peut l'avoir que lorsque on est conduit par l'esprit. Je veux avoir la paix, je veux avoir la joie, je dois éviter des choses. La haine, l'inimitié, être en conflit avec tout le monde. Donc c'est une vie pratique à laquelle l'auteur Paul est en train de nous amener. Et Dieu merci parce que ça ne peut pas cohabiter. Comme il l'a dit, c'est impossible qu'on soit en même temps dans la chair, mais aussi qu'on soit en même temps dans l'esprit. C'est impossible. C'est au niveau maintenant, pour ce qui est de la chair, c'est un choix. Et tout ça dépend de ce que nous pensons. Notre façon de penser. Si je pense que je suis encore un pauvre pécheur, je peux encore tomber et me relever, qu'est-ce que j'allais faire, c'est normal. Et donc, je suis vaincu. Mais si je me donne à Dieu et dire que non, tu m'as sauvé, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, et donc, je me donne, je me soumets, aide-moi à marcher dans ton esprit, aide-moi à réaliser ce qui a été l'œuvre de Jésus dans ma vie. Là, on soit vainqueur. Et c'est ça, marcher dans l'esprit. Donc, qui dit marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. C'est toujours méditer la parole de Dieu et réaliser ce qu'il dit par rapport à ce que nous voulons poser comme acte, à ce que nous pensons. Vous trouverez ici, dans ces œuvres ici, il y a celles qui viennent dans nos pensées. La jalousie, par exemple. C'est dans la pensée. Ça peut ne pas être un acte posé, mais je commence à jalouser quelqu'un. Pourquoi ça? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Donc, je l'ai fait sans raison, dans ma pensée. Mais qu'est-ce qu'il nous a demandé ici? C'est d'échanger, comme la Bible nous dit ceci. Soyez transformés par les renouvellements de vos pensées. C'est-à-dire, il y a des pensées qui arrivent dans nos têtes, c'est normal. La colère peut arriver, c'est normal. On peut avoir une dose de jalousie, c'est pas aussi très mauvais, c'est normal, mais il n'est pas acceptable de rester avec ça longtemps. Et donc, il faut s'en débarrasser et s'en remettre à la parole de Dieu. Quand je vais jalouser, maintenant je dois regarder dans la Bible qu'est-ce qu'on me dit par rapport à la jalousie. Est-ce que je continue à jalouser ou je fais quoi? Quand j'ai l'envie de quelqu'un ou quand je suis en train d'envier quelqu'un ou quelque chose, je dois voir qu'est-ce que me dit la parole par rapport à ça. Et je me comporte comment par rapport à ça. Et donc, pour marcher selon l'esprit, on se remet à Christ, à ce qu'il dit sa parole. Pour quitter dans les œuvres de la chair, là, il faut une décision, c'est un choix. C'est un choix. J'aime le dire souvent, même être sorcier, c'est un choix. Comme c'est un choix, et c'est une pratique de la vie qu'on doit mener chaque jour, il nous est demandé de marcher selon l'esprit pour ne pas nourrir la chair. Maintenant, voyons la dernière partie. La dernière partie, c'est les triomphes de la vie par l'esprit ou ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Nous sommes au verset 22 et 26 jusqu'à 26. Verset 22 jusqu'à 26. Il est dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Comme je l'ai dit tantôt, l'esprit n'a rien de commun avec l'œuvre de la chair. Son fruit est tout autre. C'est l'amour. C'est pourquoi vous trouverez que là, on peut croire qu'on a cité 9 fruits, mais c'est au singulier, les fruits de l'esprit. On commence par l'amour. Et les autres là ne peuvent avoir lieu que lorsque on peut témoigner l'amour envers autrui. Et c'est le plus grand commandement que Jésus nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres. D'ailleurs, le plus grand, aimez Dieu, aimez votre prochain. Lorsque nous parlons de l'amour, c'est la base. On dit que c'est un fruit. Si on a une pomme, c'est-à-dire on peut avoir les branches, on peut avoir la tige, on peut avoir, je ne sais pas. Donc, il y a d'autres parties là qui peuvent être possibles maintenant que lorsque nous avons l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Il est impossible d'avoir la joie, d'avoir la joie du bienfait de quelqu'un si on ne l'aime pas. C'est impossible. Quelqu'un qu'on n'aime pas, s'il réussit, ne peut pas être dans la joie. C'est impossible. La paix. C'est impossible. Comment avoir la paix au moment où on n'a encore que les rêves? On a dit là au passage du Romains 14 et 17 que dans le royaume, il y a la paix, il y a la justice et il y a la joie. Ici, nous avons la paix. Cette paix-là, elle est impossible quand on marche selon l'esprit. C'est-à-dire quand on peut pratiquer l'amour. Je sais, de nous-mêmes, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est impossible d'aimer. Il est très impossible d'aimer de nous-mêmes. Comme Paul le dit dans Romains 7. Tout le verset 7, il est en train de se condamner. Pourquoi? Parce qu'il s'adonnait à lui. Il pensait que de lui-même, dans sa chair, c'est-à-dire dans son âme et dans son corps, il pouvait aimer. Et là, c'est un aveu d'échec. Tout ce qu'on peut faire, c'est de demander à Dieu d'aimer les gens à travers nous. On a été très blessés, très angoissés, beaucoup d'amertume, haïs. Ça, c'est pas le problème. Et on ne doit pas se laisser dans cet état-là. On doit chercher à y sortir. Comment? En demandant maintenant à Dieu d'aimer ces gens-là qui nous ont trahis peut-être à travers nous. C'est la seule condition. Mais si on essaie de dire que non, je vais essayer, je vais l'aimer d'abord. Imaginez-vous quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui a pris tout ce que vous avez, tout ce que vous aviez, comme bien, je ne sais pas, les enfants, la richesse et autres, et que vous voulez vous dire que non, la Bible me dit d'aimer, je vais l'aimer. De nous-mêmes, dans la chair, c'est impossible. Mais c'est ce que prétendait la loi. C'est là où la loi voulait nous amener. D'aimer de nous-mêmes. Donc, je me force à aimer. Tu dois aimer. Ce n'est pas possible. Mais si on se donne à Dieu et lui dire que non, Père, voilà, de moi-même je ne peux pas. Dans ma chair, c'est impossible. Mais avec toi, c'est possible. Toi, tu es amour. D'ailleurs, tu m'as aimé sans condition. Et donc, tu peux aussi l'aimer à travers moi. Qui est mon cœur, l'aime aussi à travers, par rapport à ce que toi, tu peux faire pour lui. Au verset 23, il est dit ceci. Au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre toutes ces vertus-là.
La loi n'est pas contre la paix. La loi n'est pas contre l'amour. La loi n'est pas contre tout ce qu'on a cité là-bas. C'est-à-dire quoi? Même dans des pires sociétés où les gens pouvaient être tous des païens, mais il y a des valeurs que les gens aiment garder. Non, à plus forte raison, où même les païens veulent garder ces vertus-là pour essayer d'avoir des bonnes normes dans la société. Parce que pour que la société puisse bien avancer, il y a des vertus qu'il faut mettre en place. Et même dans des sociétés païennes, c'est bien accepté. Ce que veut dire ce passage ici. C'est bien accepté. Et donc, quand on pratique ces choses, même la loi n'est pas contre. Et donc, étant chrétien, les pratiquer, c'est plus avantageux. Tout ce qu'on peut croire. Au verset 24, il est dit, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On a dit que la loi n'était pas contre ces choses. La loi les reconnaît, mais ne peut pas les produire. Il n'y a que la marche dans l'esprit qui peut produire ces vertus-là. L'amour, la paix, la joie, la patience. Il n'y a que la marche dans l'esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà nés de nouveau. L'Esprit de Dieu est déjà en nous. Et donc, on peut maintenant marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire en pratiquant ces choses. C'est maintenant possible parce qu'on est déjà chrétien. Certes, les non-chrétiens peuvent aussi les imiter, mais ça ne va pas faire qu'ils soient maintenant chrétiens. Parce que c'est les fruits, ce n'est pas la racine. Ce n'est pas ces choses ici qui nous amènent au salut. On ne les fait pas pour être acceptés par Dieu, mais on les fait parce qu'on a déjà été acceptés. Maintenant, on peut produire ces fruits. Ils peuvent maintenant être manifestes dans nos vies. Et donc, facilement, on peut nous juger par rapport à ça. Et donc, comment savoir si quelqu'un est en train de marcher dans la chair, ou soit il est en train de marcher dans l'esprit? D'abord, c'est par rapport à ce qu'il est en train de faire vis-à-vis de ce que dit la parole de Dieu, mais aussi par rapport aux pensées. Qu'est-ce qui prend mon temps quand je suis en train de penser? Est-ce que je médite souvent la parole de Dieu, ou soit je prends beaucoup de temps de penser des autres, de penser aux autres, je prends beaucoup de temps d'avoir de l'animosité vis-à-vis des autres? Et là, on peut balancer. Et je peux me dire, non, maintenant, je suis dans la chair. Par rapport à mes pensées et à mes actes, je suis dans la chair. Par rapport à mes pensées, je peux me dire que je suis dans l'esprit. La loi n'est pas contre ces choses, comme on l'a dit, et donc on a beaucoup d'avantages de les pratiquer aussi. Allons vite, parce qu'on est en train de chuter. Au verset 25, c'est une exhortation. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Tous ceux qui sont en Christ, tous ceux-là qui sont nés de nouveau, vivent maintenant en Christ. Donc, la vie en Christ, c'est une position que nous avons lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, c'est un acquis. Maintenant, mais marcher maintenant selon l'esprit, c'est autre chose. Et ce qu'on nous demande maintenant ici, comme on est déjà en Christ, marchons maintenant selon l'esprit. C'est une vie pratique, comme je l'ai dit, et enfin, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. C'est notre aspect qui est en train de boucler cette partie ici, mais pour introduire le 6e chapitre, que dans nos relations, il se fait que nous voulons de vaines gloires, donc la vanité, par rapport à nos possessions, par rapport à nos capacités. Là aussi, c'est un aspect que l'auteur est en train de boucler, pour autant dire que ce n'est pas bon. Ça ne fait qu'apporter des provocations les uns les autres et les envies pour rien. Et donc, on n'a pas besoin de nous provoquer les uns les autres par de vaines gloires. Et donc, nous devons nous remettre
à ce qui est de l'esprit. Donc, manifester l'amour, demander à Dieu d'aimer les gens qu'on ne pouvait pas aimer à travers nous. De les aimer. C'est là qu'on aura la joie, on aura la paix et la justice de Dieu. Dans la justice, je l'ai dit, je sens que je ne peux encore y revenir. Dans la vie courante, il se manifeste. Il se fait qu'on soit en conflit avec tout le monde et qu'on est en train de prier, on est chrétien. Si c'est nous qui étions les promoteurs de ces histoires-là, et donc pour avoir la justice de Dieu, on doit d'abord s'en remettre et confesser nos péchés et demander à Dieu de nous pardonner de tout ce qu'on a fait comme querelle, comme envie. C'est là maintenant qu'on peut demander ce qu'on veut et il nous sera accordé. Et donc, pour terminer, nous avons évoqué deux grands thèmes, la marche par l'esprit et la marche selon les œuvres de la chair. Lorsqu'il vous arrive d'avoir des pensées négatives, lorsqu'il vous arrive d'avoir des décisions qui ne sont pas en concomitance avec les fruits de l'esprit, qu'est-ce que vous faites?